Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle fin d'année, en tout cas que le mois de décembre, voilà, pas été trop difficile parce que par rapport au taroscope, bon, on a vu qu'il y avait pour certains signes, en tout cas, c'était pas forcément évident. Donc voilà, j'espère que ça a été pour vous et puis que vous êtes prêts à affronter, à débuter cette nouvelle année 2022. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de janvier. Et là, c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Avant de commencer la guidance, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Plein de belles choses, plein d'amour, plein de réussite, plein d'abondance. Voilà, je tiens à vous remercier aussi pour votre présence. Franchement, ça fait chaud au cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc vraiment, un grand merci. Vous m'apportez énormément. Merci pour tous vos petits likes. C'est vraiment encourageant. Merci à toutes les personnes qui mettent un petit commentaire à chaque fois. Merci pour vos partages. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles que j'utilise et vous avez différents liens. Donc si vous souhaitez déjà voilà, me connaître un petit peu plus, vous avez le lien de mon site internet. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, pour un soin énergétique, pour une séance de FT ou autre, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, vous pouvez choisir votre créneau. Bon bah c'est parti, allez on va commencer pour vous amis Capricorne. Alors on va commencer avec un message des guides. On va voir quel va être le message pour ce début d'année. Allez, pour les Capricornes pour le mois de janvier 2022. Capricorne, janvier 2022. Ouh, bah il a volé celui-là. On vous dit, ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Bon, alors visiblement, le message pour ce début d'année, c'est de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous font du bien. Et puis, même si vous faites des choses par obligation, parce que bon, bah voilà, on peut pas faire que des choses qui nous plaisent forcément, c'est d'essayer en tout cas, dans la mesure du possible, d'y trouver quand même des moments de joie, des moments de bonheur par rapport à tout ce que vous pouvez entreprendre. Ça peut être la joie tout simplement d'être avec des personnes que vous aimez, ça peut être la joie par rapport à un travail qui vous plaît, ça peut être la joie parce que vous développez une activité, même à titre personnel, peut-être de la peinture, peut-être de la lecture à travers des moments comment je pourrais dire, des moments de ressourcement aussi, parce que la lecture ça en fait partie mais pas que. Je sais pas, ça peut être l'écriture, ça peut être, voilà, peu importe. Donc, ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Bon, bah, c'est plutôt un bon début, on va dire. Un message pour commencer, donc, ce taroscope. Alors, on va aller regarder maintenant les messages principaux avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2022. Oh, bah c'est plutôt pas mal pour vous, amis Capricorne, pour le mois de janvier. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre ou pas? Je ne pense pas. Non. Ok. Alors, hop, je pousse un petit peu mon bazar. Alors, j'ai 3 cartes. La carte de l'argent, la carte de la chance et la carte du voyage. Vous voyez, argent, chance et voyage. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà avec ces 3 cartes-là? Bon, bah, visiblement, il y aura des déplacements pour certains. Alors, peut-être un voyage, tout dépend où vous en êtes. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes, enfin, tout le monde ne me regarde pas de France. Donc, par rapport à des fermetures de frontières, tout ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas un déplacement, un voyage que vous auriez dû faire avant? Mais bon, voilà, vu comment ça s'est malheureusement développé, voilà, par rapport aux mesures qui ont été mises en place pour le mois de décembre, peut-être que pour certains, effectivement, il y a un voyage qui est prévu. Pour moi, il y a des rentrées d'argent, comme vous pouvez le voir. Il y a de la chance. Alors, quand je vois argent et chance, ça peut être des opportunités, peut-être par rapport au travail, peut-être des promotions. Alors, tout ce qui est 13e mois, tout ça, bon, c'est évident. Maintenant, c'est pas que ça peut être aussi il peut y avoir un déplacement important par rapport à un nouveau travail, c'est possible. On va peut-être vous appeler par rapport à une promotion, bon, c'est possible aussi. Si vous jouez dans tout ce qui est jeu d'argent, le fameux jeu de hasard, voilà, bon, bah là, visiblement, je pense que
Alors, ça ne veut pas dire que vous allez forcément gagner l'euro million tous, hein, mais certainement une somme qui risquerait d'être assez importante pour vous. Voilà, donc ça peut être aussi peut-être hein, des propositions de promotion. Donc voilà, la carte de l'argent c'est la richesse, mais c'est aussi l'abondance en fait, hein, vous voyez. Alors bon, avec la carte de la chance, bon bah il va y avoir, je pense, des opportunités. Il va y avoir des abondances. Alors abondance d'amour, abondance financière, abondance voilà hein, de déplacement, de voyage, hein, peu importe. Ça peut être tout simplement aussi des déplacements avec par rapport à des personnes que vous aimez, hein. Donc peut-être pourquoi pas retrouver des amis, des personnes qui vous apportent aussi toute cette abondance, toute cette richesse intérieure. La carte de l'argent peut aussi nous parler pour certains d'un héritage. Donc, à voir, ça peut être une succession, quelque chose, hein, voilà, qui était en cours des procédures et là, ça peut être possible. Donc, du coup, avec la carte du voyage, il va peut-être y avoir une audience, il va peut-être y avoir quelque chose et là, visiblement, c'est vous qui allez gagner. Ou en tout cas, vous allez enfin arriver à trouver des accords, des solutions, vous allez négocier quelque chose qui visiblement va être en votre faveur. Bon. Alors, je vais mettre les cartes là. On va développer tout de suite hop, avec l'oracle G. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2022. D'où le premier message. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez passer le mois sur la route, hein, c'est pas ça. Hein. Mais visiblement, où il y aura plusieurs déplacements. Alors, des déplacements avec des amis, hein, ça peut être ça, avec des gens que vous, voilà, que vous aimez, de la famille, peu importe. Mais ça peut aussi être un déplacement important dans le mois. Vous voyez? Oups, ah ouais, tout ça, hop, tout ça, ça s'est retourné. Alors. Ok. Allez, on continue. Je vais aller faire la coupe. Allez, pour les Capricornes. Bon, pour certains, il y a eu un épuisement, il y a eu quelque chose. Alors ça, je pense, hein, pour certains, vous sortez de cet état-là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la conséquence de ce qui s'est passé en fin d'année. La carte de la chauve-souris, on est sur attention à la fatigue, attention à l'épuisement. Ça peut aller jusqu'au burn-out hein, pour certains, des moments de déprime, des moments de dépression. C'est aussi un sentiment d'avoir été peut-être volé, d'avoir perdu quelque chose. Ce qui me vient aussi, c'est quand, voilà, ça peut être dans le domaine familial, relationnel, professionnel, vraiment peu importe, d'avoir beaucoup donné, de s'être épuisé en fait. Vous voyez, et là on me dit c'est une certitude et on vous dit aussi c'est une mise en garde. Attention, vous voyez, c'est le point d'exclamation. Attention, alors pour certains, attention à pas trop donner. S'il est question d'argent, attention aux personnes peut-être qui sont autour de vous, parce que là, vous allez peut-être vous découvrir des nouveaux amis, hein, vous voyez. Donc attention. Ok, donc je reprends deux cartes et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on est quand même en dos de deck sur une mise en garde. Ouais, c'est vraiment ce que je ressentais. Attention à la manipulation, attention à la jalousie, attention aux personnes qui sont autour de vous, les amis. Parce que visiblement, vous voyez, bon, on dit langue de vipère, hein, tout ça, mais voilà, ça explique. Bon, ok, ce que je ressentais. Alors, la carte centrale, ça me parle de questionnement, d'interrogation. On se pose des questions encore. Pour certains, vous êtes, je vous montre les cartes après, hein. Pour certains, vous êtes en train de, je sais pas, ça peut être dans le cadre d'une procédure, hein, c'est ce que je disais. Une procédure, et là, vous êtes en train de négocier un accord, donc c'est ce que je vous ai dit dès le début. Mais sans aucune certitude encore. Voilà, vous êtes encore en train de vous investir. Pour certains, on est vraiment dans le cadre de tout ce qui est juridique, judiciaire. Ça peut être des décisions aussi... J'en sais rien par rapport à, je sais pas, ça peut être ouais, quelque chose en lien avec une succession par exemple. Bon, c'est ce qui me vient souvent en tête, mais là ça peut me parler d'une famille. Peut-être que pour certains vous êtes en train de développer aussi, je sais pas, une société, un projet hein, avec des proches, pourquoi pas. Pour certains aussi, comme je disais, là il pourrait y avoir un déplacement important et on va peut-être justement aller négocier quelque chose. J'avais quoi en d'autres deck? Ouais, tranquillité, correspondance, ok.
J'avais pas fait puisque du coup j'avais eu mes cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais vous montrer les cartes et puis je vous développe tout ça, les amis. Hop, voilà. Donc là, la première des cartes, on me parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Donc jusque-là, tout va bien. Là, on vous dit peu à peu. Peut-être que pour certains, vous avez économisé. Parce que là, on parlait d'argent, mais avec cette carte-là, on parle de petite économie, de petite rentrée d'argent. Donc c'est ce que je vous ai dit, même si vous êtes sur des jeux de... Ouais, des jeux d'argent, des jeux de hasard, bon, j'ai pas l'impression que tout le monde va gagner l'euro million, mais il peut y avoir déjà des sommes assez conséquentes quand même. Là, donc on me parle avec cette carte-là d'un homme de plus de 50 ans, mais c'est pas tout. Alors, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un patron, ça peut être un proche, un ami proche aussi, ouais, un responsable, hein. Là, on me parle d'une évolution. Voilà, une belle évolution, parce que vous voyez, on a quand même la chenille hein, qui devient ce magnifique papillon. Et là, on me parle d'un homme, d'un enfant, ça va de la naissance à peu près 35 ans, 40 ans, quoi. Donc là, on a plutôt la notion d'une personne avec plus d'expérience, hein, avec la carte de l'homme un peu plus âgé. Et là, on pourrait me parler aussi de plutôt d'innocence, de quelqu'un qui est plutôt dans de la réaction, voyez, alors qu'avec l'homme un peu plus âgé, ça pourrait nous parler, voilà, on a, comment je pourrais dire, on a mûri, on a gagné en sagesse, voyez, on a tiré des leçons, tout ça. Donc pour certains, ça peut être ça aussi. Alors ensuite, là on me dit, il va y avoir des accords, des négociations, on va trouver des solutions par rapport à quelque chose, hein. Bon là je vois un cadeau, alors je sais pas matériellement qu'est-ce que va être ce cadeau. Là, il y a encore des doutes et des questionnements. Alors, pour certains, le cadeau, c'est le fait d'avoir trouvé une solution, hein. Là, je vois des questionnements. Voilà, on se pose encore des questions, des remises en question aussi pour certains. Vous préparez quelque chose. Alors, j'ai vraiment l'impression, alors comme j'ai la carte du voyage, bon, puis que là j'ai la carte de l'été, bon, peut-être que vous préparez quelque chose pour l'été de l'année prochaine. Bah non, du coup, on sera en 2022, donc pour l'été d'après, hein, voilà, l'été 2022 dans quelques mois. Là, ça me parle d'une femme, donc c'est pas la consultante. Là, j'ai pas le consultant et la consultante, donc on est vraiment sur des personnes qui sont autour de vous. Donc cette femme-là pourrait représenter par exemple bah, une avocate, une sœur, une amie, une banquière, hein, voilà, peu importe, une femme par exemple, une formatrice, ça peut être un centre de formation, vous voyez, enfin, vraiment peu importe. Ok, alors on continue et pour terminer, tac, 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 et vous allez voir pourquoi j'ai repris deux cartes, je vous explique tout de suite. Donc la première des cartes, là on est avec la harpe sur tout ce qui est, je me reconnecte à mon intuition, je fais tomber le masque de l'ego, le masque du contrôle, des peurs, des blessures, tout ça. Alors, on n'a pas dit que c'était facile, hein, mais c'est un cheminement. Au-delà de ça, c'est tout ce qui est vraiment en lien avec le domaine artistique, hein, créatif. Donc là, je sais pas, je vous ai parlé, voyez, avec la première des cartes, peut-être quelqu'un qui se lance dans une activité. C'est possible. Vous êtes en train de développer, j'en sais rien, ça peut être une association, ça peut être quelque chose, hein, voilà. Mais ça peut nous parler aussi d'une activité, alors à titre personnel ou avec d'autres personnes, pourquoi pas, hein. Ça peut être la musique, ça peut être, voyez, tout ce qui est en lien avec la créativité. Là, on me parle du mental, des pensées, le côté psychique, psychologique, hein, voyez. Donc, bon, on réfléchit, on réfléchit. Là, il y a une nouvelle, il y a de la communication. On va vous transmettre une nouvelle par rapport à une décision. Donc, encore une fois, c'est pas forcément que le domaine juridique. Maintenant, c'est la balance, la justice, hein. On va pas se mentir. Donc, ça peut être un poste à responsabilité. Peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une décision qui va arriver, voyez. Ou ça peut être, si c'est dans le cadre d'une procédure, ça peut être, vous allez entendre la partie adverse, voyez. On vient vous transmettre des informations, des documents. Ça peut être ça aussi, en lien avec le domaine juridique. Et pour terminer, cette carte-là, on me parle d'un imprévu. Quelque chose qui n'était pas programmé pour vous. Voyez, par vous, pardon. Quelque chose que vous n'aviez pas programmé. Alors, vous vous doutez bien que je ne pouvais pas rester sur une notion d'imprévu, quelque chose que, voilà, d'assez surprenant. Et en fait, là, j'ai repris deux cartes. Et là, j'ai la carte des démarches administratives, de tout ce qui est paperasse. Mais ça peut nous parler aussi de formation, de stage, vous voyez. Donc, je sais pas, j'ai pensé à ouais, pourquoi pas une formatrice. Bon, ça peut être ça. Une éducatrice, hein, ce que vous voulez. Et là, avec cette carte-là, la carte de la bougie, alors on nous parle d'avoir la foi, d'avoir l'espoir, mais bon,
Voilà. On vous dit aussi qu'il y a, comment je pourrais dire, des mises en lumière. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être faites. Parce qu'on vous dit encore une fois, attention, en face de vous, vous aviez, hein, ou à côté de vous, vous avez des personnes qui visiblement vous ont un peu jalousé, ou il y a eu des magouilles, il y a eu des choses comme ça. Et là, en fait, grâce à ces deux cartes-là, on voit qu'il y a enfin des papiers, où on va y voir vraiment beaucoup plus clair. Il y a des vérités qui vont être dites, qui vont être mises en lumière, voyez, par rapport à des documents. Donc ça peut clairement me dire, je sais pas, vous recevez des documents et ah bah ça y est, enfin je comprends. Ou tout ce pourquoi je me suis battue depuis un moment, ça y est, enfin, voilà, la vérité ressort. Bon, c'est un peu comme ça. Alors, tout ce qui est négociation, si vous êtes dans le cadre de négocier un nouveau travail, alors encore une fois, j'ai pas de signature, hein. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé, mais je ne vous l'ai pas dit. J'ai pas de signature. Là, on est sur, je trouve des solutions pour quelque chose. Vous voyez, je négocie quelque chose. La carte là nous parle aussi de soutien et d'entraide. Vous voyez, donc je ne sais pas si vous êtes même au niveau du travail. Hein, bon, bah visiblement il y a des gens autour de vous. On est plutôt là, on vous dit sur des bonnes personnes. Mais attention à qui vous faites confiance, les amis. Encore une fois. Hein, bon, je vais prendre encore un exemple. J'essaye de prendre un autre exemple parce que je sors toujours les mêmes exemples. Alors bon, on ne se retrouve pas forcément dans les exemples que je peux donner. Là, ça peut être une procédure aussi, bon oui, pour la garde d'un enfant, mais pas que. Parce que cette femme pourrait représenter une avocate. Bon, pourrait représenter, ouais. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui doit rendre un verdict hein, ou qui doit vous transmettre une décision. Alors pour certains, là je disais pour l'été 2022, mais peut-être que pour certains, depuis l'été de l'année dernière, vous êtes en train de négocier quelque chose. On vous avait peut-être promis quelque chose et finalement, ok, bon, bah ça va arriver ce mois-là et vous allez enfin comprendre pourquoi peut-être ça a mis autant de temps. Parce que vous voyez cette carte-là, c'est aussi des choses qui sont faites derrière votre dos. Alors, c'est pas que négatif. Je vais prendre encore un exemple. Là, peut-être que pour certains, on va vous apprendre voilà, une décision, un verdict, hein, quelque part. Donc, ça veut dire que le juge, il a dû déjà prendre sa décision. Il a étudié le dossier, voyez. Donc, ça veut dire que ça ne vous a pas été dit. Mais, voyez, en arrière-plan, ça a quand même bougé. Donc, c'est pas forcément toujours quelque chose de négatif. Hein. J'ai quoi d'autre après ? Ouais, ok. Bon, j'ai de la force, du courage, de l'énergie, tout ça, ça revient. Bon, après, on me parle d'un choix, peut-être sur le plan sentimental aussi, bon. Ou quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, j'ai l'impression que les amis, là, peu à peu, vous êtes en train ou de mettre de l'argent de côté pour vous faire plaisir, d'où la carte de la joie, pour préparer quelque chose. Alors bon, ça peut être peut-être pas déjà les vacances pour l'été 2022, mais bon, pour certains, ça peut être ça aussi. Non, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur des choses plus importantes, là. Ouais, pour certains, alors ça peut parler d'une succession, ça peut parler aussi, on va vous confier peut-être un poste à responsabilité et là vous allez négocier quelque chose. Encore une fois, on signe pas encore, hein, mais peut-être que vous allez apprendre, hein, je sais pas, que peut-être ils vont avoir besoin d'un nouveau responsable, voyez. Je sais pas, ou il va être question de vous confier peut-être plus de tâches. Et là, vous allez commencer à réfléchir peut-être avec ces personnes, qu'est-ce que vous pourriez apporter à l'entreprise, par exemple. Alors, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, si vous êtes dans l'attente d'une décision, que ce soit un prêt à la banque, bon, vous avez compris, argent, chance, voyez, bon, de tout ce qui est décision, alors juridique bien sûr, décision par rapport au travail, ça peut être aussi des décisions, vous voyez, ça peut représenter le côté officiel, par exemple, ça peut être une réponse pour une nouvelle formation, pour un nouveau stage, ça peut me parler aussi de, comment je pourrais dire, tout ce qui est assistante sociale, voyez, ouais, ça peut être ça. Bon, bah là, vous allez comprendre enfin que à travers des documents qu'on va vous transmettre hein, par un moyen de communication, de télécommunication, voilà, il y a des choses qui vont être amenées en fait là dans le cadre de ce dossier. Je vais dire ça comme ça. Et ah, ok, d'accord. Bon, bah j'ai eu raison de me battre, j'ai eu raison, vous voyez. Bon, alors. Qu'est-ce que je peux vous transmettre d'autre? Pour certains, vous attendez peut-être, si vous êtes un petit peu brouillé avec un papa par exemple, un grand-père ou un homme de plus de 50 ans, je sais pas, là il y a des questionnements.
Ça revient peu à peu, hein. Si vous avez été fâché, s'il y a eu des incompréhensions, parce que la carte du point d'interrogation, c'est ça, hein. Donc, la communication revient peu à peu. Si vous attendez que cette personne revienne vers vous, bon, bah, ça peut me parler aussi d'une décision. Vous y réfléchissez. Est-ce que je dois reprendre contact? Est-ce que je dois laisser reprendre contact? Tout ça, bon. Ok. Peut-être que vous êtes dans des démarches aussi concernant un papa qui doit peut-être partir en retraite. Alors bon, c'est un homme, ça reste des guides en général, hein, je le précise toujours. Alors, ouais, et puis là, il y a une situation qui évolue en lien avec un jeune homme. Alors ça peut être un fils, ça peut être un petit frère, ça peut être un ami. Encore une fois, ça me parle de la naissance à peu près 35-40 ans maximum, hein. Donc si c'est par rapport à lui, si vous attendez des réponses, j'en sais rien, par rapport, même pour lui, hein, d'un nouveau travail, ça peut être lui aussi, hein, qui, voilà, qui sait pas trop, il est un peu perdu depuis quelque temps. Et là, en fait, bon, bah, vous allez peut-être apprendre aussi qu'il va y avoir vous voyez là, des démarches, hein. Donc peut-être qu'on va l'appeler aussi pour du travail, hein, c'est possible. Ou dans le cadre d'une procédure aussi. Alors, je continue. De façon générale, on parle d'une évolution quand même par rapport à tout ce qui est remise en question. J'ai l'impression que vous allez quand même vachement avancer au niveau du mental. Peut-être que vous avez réfléchi. Alors bon, c'est vrai que tout ce qu'on vit, hein, depuis quasiment 2 ans nous amène à réfléchir autrement, à nous poser des bonnes questions. Voilà, parce que cette carte-là aussi, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est aussi je prends de la hauteur, voyez. Donc quand on prend de la hauteur, on voit les choses d'une façon mais complètement différente. Donc j'ai vraiment l'impression que pour certains c'est ça. C'est pareil au niveau de la communication, vous communiquez différemment. Donc moi je vois ça vraiment de façon positive. Parce que là je vois une communication très positive. Je vois le cadeau, je vois du bonheur, de la confiance. Donc vous voyez, bon. Donc pour résumer, vous allez apprendre. Je sais pas, on va vous transmettre, bah, je sais pas, qu'il y a une décision là qui a été prise. Donc vous allez peut-être être convié, c'est possible, d'où la carte du voyage, pour aller signer des papiers. Voyez, bon. Euh, alors, attention quand même si on vous propose, hein, des accords. Lisez bien toutes les petites lignes, les amis. C'est une mise en garde, hein. Donc après, vous en faites ce que vous en voulez. Pour certains, c'est aussi une peur de se tromper, une peur de se planter. Bon. Hmm. Alors vous allez peut-être apprendre pour certains qu'il y a une date d'audience, hein, pour l'été, c'est possible. Donc cette femme, ça peut être une sœur. Peut-être que vous allez apprendre aussi, hein, que votre sœur, j'en sais rien, sœur ou amie, hein, bon, voilà, elle lance une procédure. Mais si ça ressort comme ça, c'est que vous serez certainement d'un soutien assez important parce que je vois quand même le cadeau, c'est aussi tout ce qui est négociation, mais c'est aussi le soutien, l'aide et l'entraide. Alors bon. Voilà, ça peut tout à fait nous parler de ça. Alors, je regarde encore ce que je n'ai pas dit. Là, je pense que pour certains, vous êtes vraiment en train de, voilà, de vous reconnecter à tout ce qui vous fait plaisir, à tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous apporte de la joie. C'est pas forcément que dans le travail, parce que des fois, on me dit, vous parlez que du travail. Non, quand je parle d'une activité, bon, bah, visiblement, il faut que je le précise, c'est pas qu'une activité professionnelle. C'est, voilà, je me mets à la lecture, je me mets à l'écriture, je me mets à la, je sais pas, euh, au mot croisé, j'en sais rien, je me mets à quelque chose, vous voyez, une activité qui me permet aussi d'avoir un mental complètement différent, de me changer mon état d'esprit, hein, ma façon de penser. Donc vous voyez, bon, ça peut être ça. Pour certains, vous développez une activité professionnelle et là, vous vous rendez compte au niveau de la communication qu'il y avait quelque chose à changer. Ok, non, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit, les amis. Ouais, j'ai à peu près tout dit. Ok. Alors maintenant, on va aller creuser un petit peu Non, je vais pas faire le domaine sentimental. Je vais regarder les défis et les challenges rapidement. Avec la triade. Avec l'oracle de la triade. Allez, les défis et les challenges pour les Capricornes pour le mois de janvier. Défi challenge Capricorne. Ok. Ok, bon, bah, je pense que j'ai tout. Ok, alors,
c'est un peu ce que je ressentais là. On disait attention, mise en garde, hein, bon, attention aux personnes autour de vous. Et en fait, dans la coupe, on avait aussi la chauve-souris. Donc c'est attention, il y a peut-être une manipulation, vous avez peut-être ressenti que... Bon, là j'ai l'isolement, l'épreuve et un homme, voyez. Alors pour certains, encore une fois, alors là j'ai pas un homme, bon ça peut être cette personne-là, si, l'homme de plus de 50 ans, mais au-delà de ça. Attention... Alors attention, prenez pas peur, hein. De toute façon ça fait partie de la vie, hein. Là on vous parle d'isolement, épreuve et un homme. Alors, c'est le défi. Si à un moment donné, peu importe, ça peut être un papa, ça peut être un ami, ça peut être un frère, un beau-frère, un oncle, voyez, un responsable, peu importe. Là on vous dit, oui, c'est... très certainement une épreuve, mais c'est possible d'en sortir. Là, on voit un espèce de labyrinthe, bon, voilà. On peut toujours trouver la sortie. Là, on me parle d'un chemin. Vous voyez, il y a quand même des épines, hein, bon, et puis au bout, on a quand même une rose. Alors bon, la rose, bah si, on peut passer en dessous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même arriver à contourner. Là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous allez vous isoler un petit peu. Attention. Attention à pas trop vous isoler. Bon, pour certains, il risque d'y avoir effectivement une situation, vous allez être mis à l'épreuve. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit là par rapport... Il y a des questionnements encore par rapport à cet homme-là. Alors, bon, bah... là, on vous dit, c'est pareil, hein, si vous devez négocier quelque chose, attention quand même. C'est une mise en garde. Derrière, j'ai des très belles cartes, vous voyez. J'ai de la joie, j'ai de l'énergie, j'ai du peps, tout ça, ça revient. Il y a un choix par rapport à quelqu'un que vous appréciez ou... par rapport à un nouveau travail, quelque chose, on ne signe pas là. Là, on est dans des négociations. Donc, attention, vous avez le droit de dire oui ou de dire non, voyez. Bon. Ouais, parce que là, on vous dit, ne voyez pas ça comme une épreuve. Voyez ça plutôt comme une expérience. Alors, je sais que pour certains, vous allez me dire, bah oui, enfin, j'en ai bouffé aussi de la merde, hein, croyez-moi. Hein. Je raconte pas toujours ma vie, je donne des petits exemples, mais j'en ai vraiment bouffé comme tout le monde. Et on peut tous s'en sortir. Mais effectivement, si on voit ça à chaque fois comme une épreuve supplémentaire, bon, bah, c'est compliqué. Alors bon, bah, quand je vois isolement épreuve homme, je sais pas hein, ce que le gouvernement a prévu, j'ai pas fait de guidance par rapport à ça. Je sais qu'il y en a qui aimeraient, je vais voir, hein, ça fait un moment que je dis que je vais le faire, mais il faut que je prenne le temps, c'est comme tout. Bon, bah clairement, là ça peut être ça, hein, ça peut être ça. Hein. Là ça peut être, il y avait un homme, hein, bon, de plus de 50 ans, alors lui il pourrait représenter plutôt l'homme un peu plus jeune, parce que en tout cas en France, notre président est plus jeune que ceux qu'on avait avant. Mais effectivement, des doutes, des questionnements, de la communication, alors ça peut être aussi... membre du gouvernement. Donc isolement épreuve homme, bon bah clairement le défi c'est ne vous isolez pas trop parce que là il peut y avoir effectivement des nouvelles mesures où on va peut-être encore nous confiner, c'est possible, j'en sais rien. Bon, à voir. À voir, à voir. Ne vous isolez pas trop. En tout cas, le message, c'est ça. Ne vous isolez pas trop. Gardez toujours un contact. Vous voyez, bon, là, il y a quand même, hein, voilà, une nouvelle, hein, quelque chose qu'on va nous transmettre. Côté officiel, bon, l'été de mémoire, bon, même si le pass n'est plus valable depuis le 15 novembre parce qu'il n'y avait pas eu de nouveau décret, d'un point de vue juridique, j'entends, hein, bien sûr, il n'y a pas eu d'annonce officielle, comme vous le savez, mais en tout cas, à l'heure où je fais la guidance, mais effectivement, le but, c'était d'aller jusqu'à l'été, hein, pour le pass. Alors bon, parce que là, on parle quand même de négocier quelque chose, de parler, voilà, par rapport à l'été, des décisions. Bon, ok, hein, voilà, le défi, le challenge, c'est de pas trop vous isoler, de pas trop vous renfermer. Même si on nous confine à la maison, hein, bon, bah voilà, il y a toujours... Au contraire, on nous demande justement, même si on veut nous isoler, de continuer à communiquer avec les gens, de ne pas trop se renfermer. Croyez-moi, je connais hein, l'isolement. Allez, on va continuer donc sur le plan sentimental avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Alors pareil, je ne peux pas vous montrer la boîte parce qu'elle n'existe plus. Allez, pour nos amis... Hop, je fais un petit peu de rangement. Pour nos amis Capricorne, pour le mois de janvier. Alors bon, l'homme... Encore une fois, hein, là j'ai pris encore cet exemple-là, mais l'homme, ça peut être un frère, ça peut être un papa, ça peut être, voyez. Et là je disais, hein, s'il y a eu une brouille, bon, bah qu'est-ce que vous faites, voyez. Bon, ça peut être ça. Vous allez peut-être vous disputer, enfin, je vois pas de conflit, je vois plutôt des réflexions en fait. Hein. Allez. Ok. Ok.
peux reprendre quelques cartes. Enfin, je peux avoir quelques cartes ou il faut que j'aille les chercher? Allez, Capricorne, on va aller les chercher. Bon, ok. Alors, pour la coupe, j'ai le retour de quelqu'un du passé. Et j'ai la carte de la spiritualité de la lune, hein, qui nous dit être à l'écoute de soi, donc dans le mois à venir, bon, être à l'écoute de soi. Alors effectivement, c'est pas que quelqu'un du passé, c'est aussi des petits flashbacks, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se remémore, hein, ce qui s'est passé avec une personne. Alors là, bon, bon là j'ai une femme, là j'ai deux hommes, un plus jeune, un plus âgé. Bon voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. Bon, j'ai quand même la carte des réconciliations, donc clairement, ça peut me parler de quelqu'un du passé. Alors évidemment, là, c'est plutôt le tirage sentimental, voilà, mais ça peut être relationnel aussi, hein, vous, voilà, vous adaptez. Ok. Ok, alors, je reprends. Ah, intéressant ce tirage. Intéressant. Très intéressant. Alors effectivement, pour certains, il y a des réconciliations. Il y a quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, vous vous êtes fâchés, il y a eu des conflits, il y a peut-être même eu une rupture. Pour certains, c'est une personne que vous avez rencontrée à l'automne. Voilà. Et bon, il y a eu un break et ça s'est fini en séparation. Alors ce que je comprends, c'est que cette personne peut revenir, hein, dans votre vie. C'est clairement ce que je ressentais. Et pour certains, vous êtes dans un lien d'âme. Bon, Loupo, tu te calmes. Tu te calmes. Il va se mettre encore à aboyer comme dans une des guidances que j'ai fait. Non mais c'est surprenant, hein. Oui, on peut faire des bons quand même, hein. Là j'ai la carte de l'âme sœur, donc bon, j'ai pas flamme jumelle, hein. Voilà, on me confirme un lien d'âme avec une personne, des réconciliations, voilà. Donc bon, bah j'avais retour de l'ex, bon. C'est possible. Là, on parle d'une relation karmique. Alors évidemment, relation karmique, je vais expliquer en deux mots pour les personnes qui ne connaissent pas. Relation karmique, on vous dit, c'est une personne avec qui vous avez déjà été en couple dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure. Mais si vous vous retrouvez dans cette vie-ci, vous avez ramené avec vous du karma négatif. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut dire que tout ce karma négatif, tout ce que vous aviez vécu comme épreuve justement dans des vies antérieures, eh bien, vous le ramenez dans cette vie-ci pour aller nettoyer, libérer, guérir, tout ça, tout ce qui est nœud karmique. Voilà, tout simplement. Donc là, on me dit, oui, il y a eu une séparation. Vous voyez, il y a eu une séparation. Pour certains, on vous dit, oui, ce n'est qu'un break. Voilà. Et il y a, voilà, il y a eu une rencontre, hein, depuis l'automne. Alors, je vais développer parce que ça peut me parler de plein de situations différentes. Alors, je vais commencer par les couples. Bon, bah là, clairement, j'ai des couples, hein, qui sont un peu, pour certains, attention, hein, évidemment, vous adaptez à votre situation. Je rappelle toujours que ça reste des guidances générales, donc tout ne va pas vous parler. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Encore une fois, c'est le sentimental, mais ça peut peut-être parler aussi de relations amicales ou de relations familiales. Le cœur, voyez. Bon, bah voilà, hein, pour certains couples, bah, il y en a peut-être un des deux ou une des deux, vous adaptez, hein, peu importe, hétéro, homo. Voilà, il y a peut-être eu quelqu'un là qui est rentré dans votre vie depuis l'automne. Ou alors, ouais, si, c'est ça. Pour certains, il y a eu une rencontre là, quelqu'un qui est rentré dans votre vie, bon, à l'automne. Et là, bah, vous êtes en train d'acter une séparation. Ou vous quittez la personne avec qui vous êtes en couple, hein. Voilà, parce que cette relation là, cette âme que vous avez rencontrée, bah, c'est assez bizarre, c'est difficile pour vous, vous savez pas trop, ça vous a perturbé, d'où le mental, hein, d'où le cadeau, d'où tout ça, et visiblement, donc du coup, attention, parce que là vous allez, en tout cas, il va y avoir une difficulté, une épreuve, mais que vous allez arriver à surmonter, on est d'accord. Hein, voilà, on dit toujours, et pour l'avoir aussi vécu, et j'en vivrai d'autres, hein, comme tout le monde, mais toutes ces épreuves nous rendent plus forts, même si à l'instant T, on est complètement, voilà, on est en pleine souffrance. Bon, voilà, à ce moment-là, si on nous dit, oui, mais tu sais, il y a toujours du positif, tout ce que, voilà, le premier message, c'est vrai que quand on le vit, on ne l'entend pas comme ça, c'est plus tard qu'on le ressent comme ça.
Bon, alors maintenant, ça peut aussi me parler, on va pas se mentir, d'une personne avec qui vous vous êtes séparés, d'où le retour de l'ex, hein, et là, il y a des réconciliations. Voilà, on me dit que c'était pas une vraie rupture quelque part parce que vous êtes dans un lien d'âme avec cette personne. Vous êtes en train d'épurer du karma négatif, vous êtes en train de guérir. Alors oui, ça a été une épreuve pour certains, parce que ça s'est peut-être passé il y a quelques mois, voyez. Bon, là, on démarre tout juste, hein, la période d'hiver, donc forcément, bon, on parle de l'automne. Vous adaptez. Alors, donc pour les couples, bon bah il y a des réconciliations. Si jamais ça ne vous parle pas, tout ce que je vous dis, la séparation, il y a une nouvelle personne et tout ça, c'est que ça c'est pas pour vous. Quand je vois réconciliation et âme sœur, bah ça ne peut que aller au niveau des couples pour qui tout va bien, voyez. Voilà. Et puis pour d'autres, bon bah effectivement là où vous êtes en train de quitter quelqu'un que vous aviez rencontré à l'automne. Alors pour certains, il n'y a peut-être pas eu tromperie ni quoi que ce soit, même si là il y a une mise en garde. Attention, bon, c'est jouer sur deux tableaux à un moment donné. Vous savez, on se trompe nous-mêmes. Hein. Quand on trompe quelqu'un, c'est nous-mêmes hein, qu'on trompe. Hein. Donc là, pour certains, bon, voilà, c'est pas un jugement. Attention, c'est pas un jugement. Il y a une mise en garde de l'oracle. J'insiste et vous en faites ce que vous en voulez, bien sûr. Ok, alors là encore une fois, bon. Pour certains, bah ouais, il y a une personne avec qui bah, vous vous êtes disputé ou que vous n'aviez pas revu. Parce qu'encore une fois, la carte de la séparation, c'est pas forcément... Je vous ai pas montré les cartes, je crois. Bon, je vous les remontre. Âme sœur, au cas où. Je suis tellement pris dans mon truc. Âme sœur, réconciliation. Alors là, on vous parle d'un lien d'âme. Hein. Là, on vous dit c'est une relation karmique, donc séparation. Là, on vous dit oui. Tac, tac, tac. En dessous, on parle plutôt d'un break qui avait besoin de réfléchir, de faire le point par rapport à une nouvelle personne, une rencontre, hein, là, depuis la période d'automne. Bon, alors, je reviens à mes moutons, même si j'aime pas le terme. On l'entend beaucoup en ce moment et je l'aime pas, vraiment. Ok, alors... Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça? Donc oui, si vous êtes en couple hein, et que vous avez rencontré quelqu'un, encore une fois, on ne parle pas forcément de tromperie, on dit, voilà. Ça ne veut pas dire que cette personne, vous avez enfin, il s'est passé quelque chose avec cette personne. Ça veut dire que vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes posé des questions, qu'est-ce que je fais? Peut-être que juste le fait d'avoir rencontré cette personne vous a permis de vous remettre en question par rapport à qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Est-ce que vous êtes bien dans votre couple ou est-ce que ben voilà vous êtes arrivé à la fin d'un contrat d'âme justement, voyez? Encore une fois, tout dépend où est-ce que vous vous situez. Donc pour certains, vous actez une séparation. Pour certains, vous étiez en break hein, depuis l'automne dernier et là vous actez une séparation. Effectivement, bon c'est un des messages quand même, voilà. Pour d'autres, on vous dit ce n'était qu'un break en fait. Voilà, il y a eu une séparation, mais finalement ça n'est qu'un break. Bon. Pour certains, alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un à l'automne, mais ça n'avait pas fonctionné à l'instant T, parce qu'il y avait trop de karma à épurer, hein, voilà, je vais dire ça comme ça. Et peut-être que cette personne revient dans votre vie, voyez, bon. Ça peut être ça. Alors, s'il y a personne qui est rentrée dans votre vie, c'est parce que là, vous étiez en train aussi, vous, hein, même en tant que célibataire, de nettoyer un petit peu tout ce qui avait été en lien avec ces difficultés, ces épreuves, ces ruptures, déceptions, tristesse et tout ce qu'on veut. Donc là, en fait, vous aviez mis peut-être un petit peu votre vie sentimentale entre parenthèses, histoire d'aller un petit peu nettoyer tout ça pour pouvoir enfin rencontrer quelqu'un. Ok, alors maintenant pour les triangulaires, bon, bah, c'est petit peu pareil, hein. Là j'ai l'impression que pour certains, bon bah vous avez fait le choix peut-être de quitter ou la personne avec qui vous êtes en couple ou la troisième personne. Voilà, encore une fois parce que justement cette notion de tromperie, hein, c'est pas possible pour vous en fait. Et donc là il y a un choix à faire. Vous voyez, je vous ai rapidement montré les cartes de l'oracle G, mais là je vais vous les montrer, vous allez comprendre. Hein. Vous voyez ? Tac, tac, tac. Donc là, attention, tromperie. Un choix. Non, on reprend de l'énergie, du courage. Là, on a un choix à faire sur le plan sentimental par rapport à un engagement. Bon, vous voyez, c'était en dos de deck, mais bon, ça correspond un petit peu à ce que l'on voit.
Ok, alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, bon, pour les triangulaires, ben, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être que vous vous êtes imposé un petit peu là, hein, pendant la période d'automne, et que là, en fait, cette personne, peut-être qu'elle a réfléchi, elle a mûri. Vous voyez, je vous ai dit, avec la carte de l'homme un peu plus âgé et de l'homme un peu plus jeune, il y a comme une sagesse, en fait, qui s'est instaurée. Comme si la personne, alors là, ça me parle d'un homme, bon, ça me confirme encore un homme avec la carte de l'épreuve, donc après, bon, vous adaptez, parce que j'ai aussi une femme, mais c'est plutôt une énergie très masculine, très yang. Ça peut être une femme, mais dans un yang bien affirmé, hein. Voilà. Peut-être qu'effectivement, alors oui, il y a eu des disputes par rapport à des enfants, mais ce que je comprends surtout, c'est qu'il y a une maturité, en fait. Peut-être qu'à ce moment-là, la personne, elle n'était absolument pas disposée à s'engager avec vous. Voyez? Et que, bon, bah là, elle a réfléchi, elle a mûri, et que vous êtes en train, peu à peu, d'acter quelque chose. Bon. Euh, Donc là, je vois des réconciliations en fait. Je vois des réconciliations. Alors peut-être qu'en face, hein, vous aviez, si vous êtes en couple, peut-être que la personne avec qui vous êtes en couple est en train de vous dire, bon écoute, là tu vas arrêter de te moquer un petit peu du monde. Voilà, ben, si tu as un choix à faire, fais-le, mais arrête, vous voyez, ça peut être ça aussi, d'où l'épreuve. Il y a un choix à faire. Là, on essaye de négocier quelque chose, hein, bon, et puis on avance, hein. Donc voilà, donc où vous étiez, si vous êtes la troisième personne, je pense que c'est pareil, hein, vous vous êtes un petit peu, vous avez repris du poil de la bête et vous avez posé vos conditions, c'est possible. Ou alors la personne en face de vous avait pris peur et elle avait rompu. Bon, on vous dit c'est qu'un break, hein. C'était qu'un break, ok. Je regarde si je peux, ouais, je vais reprendre juste deux trois cartes avec l'Oshozen Tarot pour avoir un petit complément sur le plan sentimental. Pardon, je vous montre pas l'oracle. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2022. Allez, le sentimental, les petits compléments là. Ok. C'est hallucinant, c'est exactement ce que je vous ai dit. J'ai la carte de la morale, d'où attention, comme si cette notion de tromperie, pour vous, c'était plus possible, c'était plus envisageable parce que vous vous rendiez compte que ça allait peut-être à l'encontre de vos valeurs ou à l'encontre de vos croyances ou je sais pas quoi. Là, j'ai encore la morale, le côté très, d'où la carte de la pensée et du mental. Là, j'ai l'impression que, comment je pourrais dire? Il se passe des choses parce que, voilà, vous avez une grande ouverture de conscience. Vous vous rendez compte peut-être pour certains que vous étiez resté dans une union parce que c'est ce qui convenait en fait. Vous voyez, pour les enfants, pour la famille, pour garder une certaine stabilité, vous voyez. Bon, ça peut être ça. Là, on commence avec la carte des projections. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan sentimental, vous êtes en train de vous rendre compte de qu'est-ce que vous voulez pour le futur. Alors, pour le mois de janvier, c'est évident, mais pour l'année 2022, pour plus tard. On est beaucoup, c'est ce que je disais tout de suite, à faire, comment je pourrais dire, à réfléchir autrement, à se reconnecter vraiment à ce qui a du sens en fait, hein. Bon, c'est un peu ça, hein. De toute façon, là on a changé d'air, hein, depuis une petite année et on n'est plus dans je fais ou je reste pour faire plaisir aux autres. Non, je fais parce que ça me plaît, parce que c'est bon pour moi, vous voyez. Donc là, on est en train de se projeter. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut cette direction-là? Est-ce que je reste dans cette union et tout va bien? Est-ce que c'est la fin des conflits? Est-ce que, vous voyez, voilà, on est dans des projections et vous êtes en train, alors là, pour le mois de janvier, de tirer des leçons de tout ce que vous avez vécu. C'est ce que je vous ai dit avec la carte de l'homme un peu plus âgé, qui pour moi représente, alors ne vous vexez pas hein, si vous rentrez dans cette case entre guillemets, mais c'est vraiment cette notion de, et je vous l'ai dit, de je comprends les leçons du passé. Ben voyez là, l'expérience de l'existence. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à comprendre pourquoi ces difficultés, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous vous projetez encore dans cette relation, alors si c'est sur le plan familial, parce que vous pouvez adapter, voilà, est-ce que je me sens bien au sein de cette famille, est-ce que je me suis sentie soutenue, est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire, voyez, est-ce que je me suis tue parce que voilà, parce que ça convenait encore une fois, parce que, bon, voilà, hein. La morale et le silence quoi, donc je restais un petit peu voilà silencieuse parce que encore une fois il y avait peut-être une différence de croyance, de valeur, de je sais pas quoi et là vous étiez dans ce silence, donc là j'ai l'impression que peu à peu, alors si ce qui peut se passer aussi c'est que par moment vous allez vous isoler
mais pas trop, juste ce qu'il faut, mais on part pas non plus, hein, bon, vous avez compris, hein, dans de la dépression, des choses comme ça, hein, attention. Mais là, vous allez prendre du temps, en fait, pour qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je veux quoi? Comment je peux me projeter? Est-ce que cette relation est la bonne pour moi? Est-ce que bon, cette famille, on ne peut pas changer les membres de sa famille, mais on peut choisir de sortir du silence justement et de prendre sa place, de s'affirmer. Voyez? Donc là, ben, pour moi, de temps en temps, vous allez justement partir un petit peu en introspection par rapport à vous-même, mais c'est pas tout le mois. Voilà, ça va être des petits moments. Genre, j'en sais rien, le soir en famille, hein, par exemple, ben vous observez, vous regardez et vous tirez des leçons de tout ça. Et ensuite, il y aura certainement des choix à faire. J'ai pas l'impression que les choix, vous les faites maintenant. Pour moi, ce sera plutôt le mois prochain. Parce que là, on est sur le dos de deck, mais on va plus loin. Voyez? Ok. Allez, on va terminer avec l'archange Métatron. On va aller voir ce que Métatron a à vous dire, amis Capricorne. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier. Projet et objectif, hein, et volonté. C'est ça, d'où la carte, je vous le remontre là, mais ça c'est l'énergie du lion, hein, la force, le courage, la volonté. Bon, c'est vrai qu'en début d'année, souvent on est plein de bonnes intentions. Là, pour moi, encore une fois, j'ai quand même l'impression que ça va pas juste des vœux, vous voyez, comme ah bah je vais me remettre plus au sport, ah bah je vais arrêter de fumer, ah bah non. Là, on est sur des vraies projections de vie. On n'est pas du tout sur, hein, voilà, encore une fois. Alors, la volonté. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin, écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Bon, et c'est ce que je vous ai dit là, on se reconnecte de plus en plus à son intuition. Voyez, la volonté, c'est-à-dire que on se reconnecte à soi, à son essence même, hein, voilà, à son âme, à son cœur, bon, peu importe les mots qu'on utilise, et voilà. Mais en fait, là, on sort du conditionnement, de la morale, de ce qui est bon pour les autres, mais plus pour vous, voyez. Et là, on vous dit, alors c'est la carte de la cuisine, mais la cuisine, donc dans la maison, représente l'avenir, les projets et les objectifs. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. Quand je vois la gueule de ma cuisine, il faut peut-être que je fasse un peu d'ordre, moi. Donc, vos projets, la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Et c'est valable même si vous vivez seul. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas forcément des gens qui viennent, symboliquement, c'est aussi le feng shui, hein, si vous voulez creuser, regardez le feng shui, hein, sur Internet. Vous allez voir, chaque pièce est symbolique, chaque pièce représente quelque chose. Voilà, et donc là on vous parle de la cuisine. Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur, pour vos différents projets? Il faut peut-être remettre un petit peu d'ordre aussi dans votre cuisine, vous voyez. Encore une fois, voilà, moi je vous donne des indications et après évidemment votre libre arbitre, vous en faites ce que vous en voulez. Bon, je pense que ça va être un mois décisif pour vous, pour un nouveau projet, un nouvel élan, une nouvelle activité, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur? C'est vraiment ce que je ressens. Et encore une fois, vous voyez, là, je vous parlais de démarche. Donc, vous allez commencer à négocier quelque chose avec votre entourage, avec des nouveaux collègues, avec des amis, si c'est une nouvelle passion, si vous voyez. Et il va y avoir, voilà, vous allez peut-être commencer à faire des recherches pour y voir plus clair aussi. Donc, je pense que ça va être un super mois, même si, encore une fois, il y a des choses, que ce soit sur le plan sentimental ou familial, ou bref, peu importe. Il va y avoir, en fait, vous allez tirer des leçons de ce qui est difficile pour vous pour en faire une force. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est une magnifique qualité. Alors, on en est tous capables, évidemment. Mais vous allez l'appliquer là pour le mois de janvier, donc c'est bien. Ce sont des beaux messages pour vous, amis Capricorne, pour ce début d'année. Je vais vous souhaiter un très bon début d'année, un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!